Messieurs, imaginez un instant que vous puissiez traverser la vie sans jamais avoir besoin de validation externe, sans jamais compromettre vos valeurs pour plaire aux autres et sans jamais ressentir le besoin désespéré d'appartenir à une meute. Imaginez que votre force réside précisément dans votre capacité à marcher seul, à penser différemment et à créer votre propre chemin dans un monde qui vous pousse constamment vers la conformité. C'est exactement ce que représente l'essence du mâle Sigma, une existence qui oscille entre la plus pure des libertés et l'isolement le plus profond. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui obsède chaque homme Sigma. Notre nature est-elle une bénédiction divine qui nous élève au-dessus des masses ou une malédiction silencieuse qui nous condamne à une éternelle solitude? Cette interrogation fondamentale traverse l'esprit de millions d'hommes à travers le monde. Ces individualistes qui refusent de se plier aux codes sociaux traditionnels. Dans cette exploration profonde, nous découvrirons ensemble les 6 piliers qui définissent l'expérience Sigma. La solitude stratégique qui devient notre sanctuaire, l'indépendance émotionnelle qui nous libère des chaînes relationnelles, le leadership silencieux qui influence sans dominer, la maîtrise de soi qui forge notre caractère, l'authenticité radicale qui nous distingue dans un monde de masques, et le détachement des conventions sociales qui nous permet de créer nos propres règles. Chaque aspect de notre nature Sigma porte en lui cette dualité fascinante. Ce qui fait notre force peut simultanément devenir notre faiblesse. Ce qui nous libère peut aussi nous isoler. À travers des exemples concrets et des analyses approfondies, nous démêlerons cette complexité pour comprendre si notre voie est celle de l'élévation spirituelle ou du sacrifice personnel. Préparez-vous à un voyage introspectif qui pourrait bien transformer votre perception de vous-même et de votre place dans ce monde. Et si cette exploration résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner à Homme Sigma officiel. Parce que comprendre sa nature Sigma, c'est le premier pas vers la maîtrise de son destin. 1. La solitude stratégique. La solitude du mâle Sigma n'est pas un accident de parcours, une défaillance sociale ou une incapacité à créer des liens. Non, messieurs, c'est un choix délibéré, une stratégie de vie soigneusement orchestrée qui transforme l'isolement en sanctuaire de croissance personnelle. Mais cette solitude stratégique est-elle notre plus grande force ou notre plus lourd fardeau? Prenons l'exemple de Marcus, un entrepreneur de 34 ans qui a révolutionné l'industrie technologique depuis son appartement de 2 pièces. Pendant que ses anciens collègues s'épuisaient dans des réunions interminables et des politiques de bureau, Marcus a choisi de travailler seul, de réfléchir en profondeur et de développer des solutions innovantes loin du bruit et des distractions. Sa solitude n'était pas une fuite du monde, mais un laboratoire où germaient ses idées les plus brillantes. Cette solitude stratégique offre des avantages incontestables. D'abord, elle nous permet une clarté mentale impossible à atteindre dans le chaos social constant. Quand nous nous isolons volontairement, nous créons un espace sacré où nos pensées peuvent se développer sans interférence externe. C'est dans ces moments de silence que nous accédons à notre sagesse intérieure, que nous prenons les décisions les plus importantes de notre existence. Deuxièmement, la solitude stratégique nous protège de la contamination émotionnelle des masses. Combien d'hommes perdent leur identité en tentant de s'adapter aux attentes des autres? Combien sacrifient leurs rêves sur l'autel de l'acceptation sociale? Le Sigma, lui, préserve son essence en maintenant une distance calculée avec les influences néfastes. Troisièmement, cette solitude nous confère un pouvoir d'observation exceptionnel. Détachés des dynamiques de groupe, nous voyons les patterns, nous comprenons les motivations cachées, nous anticipons les mouvements sociaux. Cette perspective unique nous donne un avantage stratégique considérable dans tous les domaines de la vie. Cependant, cette bénédiction apparente cache des défis profonds. La solitude stratégique peut facilement se transformer en isolement pathologique. Quand la distance devient trop grande, quand le silence s'éternise, nous risquons de perdre notre capacité à créer des connexions authentiques. L'homme Sigma peut devenir si habitué à son indépendance qu'il oublie la richesse des relations humaines profondes.
L'exemple de David, un ancien Sigma devenu ermite, illustre ce danger. Parti d'une solitude stratégique pour développer son art, il a progressivement coupé tous les ponts avec le monde extérieur. Sa créativité s'est tarie, son inspiration s'est asséchée, et sa solitude choisie s'est muée en prison dorée. Sans l'échange, sans le miroir des autres, même le plus indépendant des hommes peut perdre sa connexion avec l'humanité. La solitude stratégique exige également un prix émotionnel non négligeable. Porter seul le poids de nos décisions, naviguer sans conseil ni réconfort, affronter les tempêtes de la vie sans épaule sur laquelle s'appuyer. Cette résilience forge le caractère, mais elle peut aussi user l'âme. Il faut une force mentale exceptionnelle pour transformer l'isolement en croissance, plutôt qu'en amertume. De plus, cette solitude peut créer un décalage avec le reste du monde. Pendant que nous évoluons dans notre bulle de réflexion, la société continue sa course. Nous risquons de devenir des étrangers dans notre propre époque, des observateurs détachés qui comprennent tout mais ne participent à rien. Pourtant, la vraie maîtrise de la solitude stratégique réside dans la capacité à la moduler selon nos besoins. Le Sigma évolué sait quand s'isoler pour réfléchir et créer, et quand s'ouvrir pour partager et apprendre. Il fait de sa solitude un outil plutôt qu'une prison, un choix plutôt qu'une fatalité. La question n'est donc pas de savoir si la solitude stratégique est bonne ou mauvaise, mais comment nous pouvons l'utiliser pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Car dans cette solitude choisie, dans ce silence voulu, se cache peut-être le secret de notre véritable puissance, la capacité à être complet par nous-mêmes, tout en restant ouvert à la richesse du monde qui nous entoure. 2. L'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle du mâle Sigma représente peut-être sa caractéristique la plus fascinante et la plus incomprise. Là où la plupart des hommes cherchent constamment validation, approbation et réconfort auprès des autres, le Sigma a développé cette capacité rare de puiser sa force émotionnelle en lui-même. Mais cette autonomie affective est-elle une liberté ultime ou une forme subtile d'amputation humaine? Considérons l'exemple de Thomas, cadre supérieur de 38 ans, qui a traversé un divorce difficile sans jamais perdre son équilibre. Pendant que ses collègues s'effondraient face aux critiques de leur patron, Thomas restait imperturbable, puisant dans ses propres ressources intérieures. Cette stabilité émotionnelle lui a permis de prendre des décisions rationnelles, même dans les moments de crise les plus intenses. Cette indépendance émotionnelle offre des avantages considérables. Elle nous immunise contre les manipulations affectives, nous permet de maintenir notre cap même sous pression et nous confère une sérénité que peu d'hommes possèdent. Nous ne dépendons plus des humeurs changeantes des autres pour déterminer notre état d'esprit. Cependant, cette autonomie peut devenir un mur invisible qui nous sépare des connexions authentiques. En refusant de dépendre émotionnellement des autres, nous risquons également de les priver de notre vulnérabilité, cette humanité qui crée les liens les plus profonds. L'indépendance émotionnelle peut transformer en forteresse impénétrable ce qui devrait être un cœur ouvert. Le défi réside dans l'équilibre. Être émotionnellement indépendant sans devenir émotionnellement stérile, maintenir sa stabilité intérieure tout en restant capable d'intimité véritable. 3. Le leadership silencieux. Le leadership du mâle Sigma défie tous les codes traditionnels du pouvoir. Là où l'alpha commande et domine, le Sigma influence par l'exemple et inspire par la discrétion. Ce leadership silencieux, exercé dans l'ombre plutôt que sous les projecteurs, représente-t-il une forme supérieure d'autorité ou une limitation de notre impact potentiel? Prenons l'exemple de Jean-Pierre, développeur qui n'a jamais occupé de poste de management officiel, mais dont l'influence technique guide toute son équipe. Sans titre ni reconnaissance formelle, il oriente les décisions importantes simplement par la qualité de son travail et la pertinence de ses conseils. Son leadership opère par attraction plutôt que par contrainte. Ce style de leadership présente des avantages uniques. Il évite les conflits de pouvoir, génère un respect authentique plutôt que forcé, et permet d'influencer sans porter le fardeau des responsabilités hiérarchiques.
Le leader silencieux conserve sa liberté tout en guidant les autres vers l'excellence. Pourtant, cette approche comporte ses limitations. Dans un monde qui valorise la visibilité et l'autopromotion, le leadership silencieux peut passer inaperçu. Nos contributions risquent d'être sous-estimées, nos idées attribuées à d'autres, notre influence minimisée par ceux qui confondent discrétion et faiblesse. Le leadership silencieux exige une maturité exceptionnelle. Accepter l'impact sans la reconnaissance, servir sans récompense, guider sans contrôler. 4. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi constitue le fondement même de l'existence Sigma. Cette capacité à contrôler nos impulsions, réguler nos émotions et diriger consciemment nos actions nous distingue fondamentalement des hommes qui vivent à la merci de leurs instincts. Mais cette discipline rigoureuse est-elle la clé de notre liberté ou une prison dorée que nous construisons nous-mêmes? Observons le cas de Michel, ancien alcoolique devenu entrepreneur prospère. Sa transformation radicale illustre parfaitement cette maîtrise de soi Sigma. Il a reconstruit sa vie entière sur la discipline, remplaçant les habitudes destructrices par des routines d'excellence. Chaque décision devient consciente, chaque action délibérée. Cette maîtrise nous offre une liberté paradoxale. En nous contraignant aujourd'hui, nous nous libérons demain. Elle nous permet de poursuivre nos objectifs à long terme sans être détournés par les plaisirs immédiats. C'est la différence entre vivre et exister, entre créer son destin et le subir. Cependant, cette discipline peut devenir tyrannique. L'homme Sigma risque de s'enfermer dans une rigidité qui étouffe sa spontanéité, sa joie de vivre, sa capacité à savourer l'instant présent. La maîtrise de soi peut se transformer en perfectionnisme paralysant. Le véritable défi consiste à maintenir cette discipline tout en préservant notre humanité, à contrôler sans contraindre, à diriger sans étouffer l'âme qui nous anime. 5. L'authenticité radicale. L'authenticité radicale du mâle Sigma représente peut-être notre trait le plus précieux et le plus coûteux. Dans un monde de masques et de compromis, nous choisissons de rester fidèles à notre essence, quelles qu'en soient les conséquences. Cette intégrité absolue est-elle notre plus noble vertu ou notre plus lourde malédiction? L'histoire de Philippe, cadre qui a refusé une promotion importante parce qu'elle impliquait de compromettre ses valeurs éthiques, illustre parfaitement cette authenticité Sigma. Pendant que ses pairs acceptaient les compromis pour gravir l'échelle sociale, Philippe a choisi de rester cohérent avec lui-même, même au prix de sa carrière. Cette authenticité nous confère une force intérieure inébranlable. Nous n'avons pas à jongler avec différentes personnalités selon les contextes, nous n'épuisons pas notre énergie à maintenir des façades. Notre authenticité devient notre marque de fabrique, notre différence fondamentale dans un monde d'imitation. Pourtant, cette sincérité radicale peut nous isoler socialement. Dans une société qui privilégie l'adaptation et le consensus, notre refus de plier peut être perçu comme de l'arrogance ou de l'inadaptation. Nous payons parfois très cher notre cohérence. L'authenticité radicale exige un courage constant, celui d'être soi-même même quand c'est difficile, de dire sa vérité même quand elle dérange, de rester debout même quand tous les autres se courbent. 6. Le détachement des conventions sociales. Le détachement des conventions sociales représente l'ultime expression de la liberté Sigma. Là où la majorité des hommes suivent aveuglément les codes imposés par la société, nous choisissons consciemment nos propres règles de vie. Cette indépendance vis-à-vis des normes établies est-elle notre voie vers l'émancipation totale ou un chemin vers l'exclusion sociale? Considérons Alexandre, artiste de 42 ans, qui a abandonné une carrière d'avocat prestigieuse pour suivre sa passion créative. Ignorant les jugements familiaux et les pressions sociales, il a créé sa propre définition du succès. Son détachement des conventions lui a permis de découvrir une voie authentique, même si elle défie toutes les attentes traditionnelles. Ce détachement nous libère des chaînes invisibles qui maintiennent la plupart des hommes dans la conformité. Nous définissons nos propres critères de réussite, créons nos propres rituels, établissons nos propres priorités.
Cette liberté nous permet d'explorer des territoires que d'autres n'osent même pas imaginer. Cependant, ce détachement peut nous couper des bénéfices de l'appartenance sociale. En refusant de jouer selon les règles établies, nous nous privons parfois d'opportunités, de soutien communautaire, de reconnaissance sociale. Notre indépendance peut devenir isolement. Le défi ultime consiste à se détacher des conventions toxiques tout en préservant les liens sociaux enrichissants, à créer nos propres règles sans devenir asocial, à rester libre sans devenir solitaire par défaut. Frères Sigma, nous voici arrivés au terme de cette exploration profonde de notre nature duale. À travers ces 6 dimensions fondamentales, nous avons découvert que la question n'est pas de savoir si être Sigma est une bénédiction ou une malédiction, mais plutôt de comprendre comment transformer chaque aspect de notre personnalité en un atout puissant. La solitude stratégique nous enseigne que l'isolement choisi vaut mieux que la compagnie subie. L'indépendance émotionnelle nous révèle que la liberté intérieure est le prix de notre authenticité. Le leadership silencieux nous montre que l'influence véritable naît de l'exemple, non de l'autorité. La maîtrise de soi nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre destinée. L'authenticité radicale nous confirme que rester fidèle à soi-même est le plus beau des courages. Le détachement des conventions sociales nous libère pour créer notre propre réalité. Oui, notre chemin est semé d'embûches. Oui, nous payons parfois le prix fort pour notre indépendance. Mais regardez autour de vous. Combien d'hommes peuvent véritablement affirmer qu'ils vivent selon leurs propres termes, qu'ils sont libres des attentes sociales, qu'ils ont choisi leur voie plutôt que de la subir. Être Sigma, c'est accepter que la grandeur se paie en solitude, que la liberté se mérite par la discipline et que l'authenticité exige du courage. C'est choisir la difficulté du chemin solitaire plutôt que la facilité du troupeau. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, si vous reconnaissez en ces mots l'écho de votre propre expérience, alors rejoignez notre communauté en vous abonnant à Homme Sigma officiel. Parce que même les loups solitaires ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête d'authenticité et d'excellence. Votre voyage Sigma ne fait que commencer, et nous serons là pour vous accompagner à chaque étape de cette transformation extraordinaire.